Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guizani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal dont voici comment se présentent les principales articulations. Lancement officiel ce lundi 6 mai 2024 de épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2023-2024. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition du journal Son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a communié avec le fidèle du doyenné de Mwanda du samedi au dimanche 5 mai 2024. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. L'inter-noviciat pour le servant de Marie de Boma et le frère de Saint-Joseph de Boma à l'évêché de Boma avait débuté le mercredi 1er et s'est clôturé le samedi 4 mai 2024. Et c'est lundi 6 mai 2024, avant l'heure de départ, ils ont été abordés par nos reporters. Suivez. On a eu l'internoviciat avec Monseigneur l'évêque José-Claude. Nous avons eu un cours d'ecclésiologie qui est un discours sur l'Église. Or, l'Église, c'est une assemblée de peuples convoqués régulièrement et inspirés par Dieu. Voilà. Depuis les premiers, nous sommes là avec Monseigneur l'évêque, comme ce que je viens de dire, juste pour les cours d'ecclésiologie. Nous avons été bien accueillis, tout vient de passer en bonne et due forme. Nous avons visité Mwanda et puis par-ci par-là à Boma, en tout cas, c'est grand chose. Nous avons eu notre cours d'écologie qui est un discours sur l'Église, qui nous a parlé du Vatican II. Grâce à ça que notre Église a changé beaucoup de choses et nous sommes vraiment bien évolués. En cela, il nous demande de nous tenir bien dans la main pour avancer et promouvoir notre Église pour que cela aille de l'avant. Oui, en cela, nous disons oui parce que nous avons participé à cela, mais par nous-mêmes, par la grâce de Dieu qui nous donne la force et le courage de les mettre en pratique pour que notre Église évolue, pour que tout ce qui ne va pas, nous en tant que jeunes, nous puissions fournir l'effort pour que notre Église puisse promouvoir et laisser des antivaleurs pour que notre Église ne puisse pas boiter ou ne puisse pas aller là. Autre chose, mesdames et messieurs, le chef de division du bureau unique de la mairie de Boma, Henri Condé Dimasiala, a au nom du maire de la ville empêché lancé ce lundi 6 mai 2024 les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023-2024 au complexe scolaire Kiezila, précisément à l'école primaire 1 Kiezila. Reportage. C'est au complexe scolaire Kiezila, précisément au centre EP1 Kiezila, que le chef de division du bureau unique de la mairie de Boma, Henri Condé Dimasiala, représentant personnel du maire de la ville empêché, a lancé officiellement ce lundi 6 mai 2024 les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023-2024 en présence de membres de la délégation venue de Kinshasa, celle de la sous-division de l'EPST Boma ainsi que de 3 bourgmestres de communes qui comptent la ville de Boma. Martine Boya, sous-prophète de l'EPST Boma, a souhaité le bienvenu tous les acteurs de l'EPST présents lors de cette cérémonie. Le professeur Richard Misomo Amundala, conseiller du chef de l'État au Collège Éducation et Recherche Scientifique, a encouragé le finaliste de faire preuve de la ville qui va donner le meilleur score sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chef de division de la mairie de Boma a quant à lui appelé ses finalistes à la concentration avant de lancer officiellement au nom du maire Senghor Mbutuyi Bukwakula les épreuves hors session de l'examen d'État. Ce n'est pas de l'extraordinaire, ce sont des matières que vous avez reçues au cours de l'année.
il faut répondre calmement. Quand vous ne savez pas répondre, sautez la question, allez, et puis respectez aussi l'heure, puisqu'il y a un timing pour émettre les papiers. Voilà, nous sommes venus vous encourager et pour vous dire que nous avons prié pour vous et puis nous sommes certains que vous allez réussir. Sur ce, au nom de maire de la ville, je lance ouvert des épreuves hors session, édition 2024 pour la sous-division de Boma. Nous restons toujours dans ces chapitres, mesdames et messieurs, pour suivre le mot prononcé par la sous-prophète de l'EPST à Boma, Martine Boya, au cours de cette cérémonie de lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2023-2024. La prière qui vient d'être dite est bien aménagée, car sans l'Éternel, on ne se serait pas rencontrés ici. Sans l'Éternel, nos hôtes venant de Kin ne seraient pas arrivés ici en bonne et due forme. C'est pourquoi nous les louons à chaque instant. Et, connaissez-la tous, je souhaite le bienvenu à tous les acteurs de l'EPST présents ici. D'abord, je souhaite le bienvenu à monsieur le maire de Boma, à monsieur le conseiller du chef de l'État, à monsieur l'IGA, aux messieurs les inspecteurs, superviseurs, au niveau national, provincial et Boma, aux membres du conseil sous-provincial de Boma. Soyez tous le bienvenus. Je souhaite encore à tout le monde une meilleure journée, que les grâces du Seigneur comblent toute l'assemblée et que nos élèves soient effectivement bien disposés, sans stress, pour réaliser leurs devoirs. Et comment s'est déroulé ces examens, cette épreuve de dissertation? Nos reporters ont tendu le micro à quelques élèves finalistes qui se sont exprimés en ces termes. J'ai développé ce mot là-bas, j'ai fait ce que j'ai fait par là. L'examen, c'était difficile, mais facile. En sixième, c'est toujours comme ça. C'était passé pas bien. J'avais un peu la trouille, mais c'était bien passé. C'était la peur arrangée. Je me souviens de mais on parlait de la peur aussi de la peur. J'ai essayé, selon mes expériences, selon mes idées. Je voulais leur donner un conseil, prendre des études au sérieux et de lire et de lire et relire les cahiers pour savoir confiance en soi. En fait, j'ai détaillé comment l'homme peut défendre ses problèmes. Parce que plusieurs fois, les problèmes peuvent... Nous sommes des hommes et les problèmes viennent surtout. Parce que nous avons de la chair humaine. Il y a toujours des problèmes. C'était comme ça. J'ai commencé par l'introduction. J'ai posé 3 questions au niveau de l'introduction. Enfin, j'ai développé et j'ai fait la conclusion. C'est bien passé. Premièrement, il y avait d'abord des métriques. J'avais prié aussi avant de travailler. J'ai fait des menus. C'est que j'ai fait, je crois que c'était bien passé. Et puis la recrudescence de l'insécurité dans la ville portuaire et historique de Boma, une réalité, et les autorités attitrées aménagent aucun effort pour éradiquer ces fléaux dans la ville. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre Igediana, un Bomatracien. Je crois que ce fléau de l'insécurité est un fléau qui gangrène toute la République démocratique du Congo ainsi que la ville de Boma en particulier. C'est vrai qu'au niveau de la ville de Boma, les autorités à leur niveau
sont en train de se battre tant soit peu pour essayer d'apporter cette petite quiétude pour l'intérêt de la population. Raison pour laquelle le maire de Boma, M. Senghor Mbotoyibi, ainsi que toute la grande équipe du conseil urbain de sécurité de la ville de Boma a initié ce que nous appelons la traque des inciviques. La traque des inciviques, c'est-à-dire une communication entre toutes les autorités à tous les niveaux, le chef de quartier, le chef de cellule ainsi que la population. Parce que vous savez, ces cas isolés de ces malfrats qui sont en train de semer la terreur au niveau de la ville de Boma, ce sont nos voisins, ce sont nos bailleurs, ce sont nos locataires, ce sont nos cousins, nos cousines également. Nous lançons également un message à toute la population de Boma à travailler de commun accord avec la police nationale congolaise au niveau de la ville de Boma, à travailler ensemble avec toutes les autorités à tous les niveaux, de pouvoir dénoncer aux membres de sécurité, aux services de sécurité de la ville de Boma. Nous savons déjà ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la ville, mais aussi nous leur invitons à redoubler d'efforts pour être en mesure de sécuriser la population et leurs biens. C'est la seule demande que nous pouvions faire, de doubler la vigilance et de multiplier des efforts pour que la quiétude puisse régner complètement dans la ville de Boma. Mais aussi la traque des inciviques, cette opération lancée par le maire ainsi que le conseil urbain de sécurité. Vous savez, il y a déjà ça et là certains malfrats qui sont tombés entre les filets de la police. Nous les encourageons de ne pas baisser les bras et de continuer sur cette lancée. Voilà, fin de cette édition du journal sur la RTDN. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel de principaux titres. Lancement officiel ce lundi 6 mai 2024 des épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2023-2024. Et c'est ainsi que s'achève complètement cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes d'ici là. Portez-vous bien et ne zappez pas.